Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Pascal Prévost et raconté par Françoise Cadol, L'exploit de Billy Bob. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Des pommes pour l'hiver. Aujourd'hui, c'est le jour des nuages pommiers. Ce sont de gros nuages moutonneux qui arrivent tous les ans, à l'automne, en passant au-dessus des montagnes du Nord. Ces nuages-là sont chargés de pommes, les plus belles des pommes. Bill, Bob et leur petit frère Billy Bob préparent leur échelle en bambou et leur panier. Il ne faut pas rater la récolte. Elle leur donnera des réserves de nourriture pour l'hiver entier. Mais quand les premiers nuages arrivent, les trois frères voient tout de suite que quelque chose ne va pas. Les fruits sont grignotés. Sous ces premiers nuages, on ne voit que des trognons de pommes. Bill, le plus grand des trois frères, est épouvanté. Il s'écrie « Le grand grignotement ! J'en ai entendu parler, mais je ne croyais pas qu'il existait. Si les pommes des nuages suivants sont grignotées elles aussi, nous n'aurons rien à manger cet hiver. » Bill déplie l'échelle. « Vite, il faut aller voir de plus près. » Mais le vent secoue l'échelle. Les bambous plient et ploient. Bill s'accroche des deux mains. Il a un pied dans le vide, puis deux. Il lâche une main, puis deux, et atterrit sur une meule de foin, les bras en croix. Bob se précipite vers lui. « Bill !» crie-t-il en lui tâtant le pouls. Mais Bill s'est endormi sous le coup de l'émotion. Bob le laisse se reposer et décide alors « Employons les grands moyens. » Pour les cas d'urgence, il y a un canon spécial. C'est Bob qui entre dedans. Son petit frère, Billy Bob, actionne le canon. Bob est envoyé dans le ciel à toute vitesse. Mais le canon est trop puissant. Bob traverse les nuages pommiers sans s'y arrêter. Il y laisse un trou de la forme de son corps, bras et jambes écartés. Billy Bob regarde le ciel avec angoisse. Qu'est-il arrivé à son deuxième grand frère? Billy Bob est le plus jeune et le plus léger. Alors, il prend la tête de son oreiller par les coins pour en faire une voile. Et le vent l'emporte. Billy Bob a vite fait d'arriver sous les nuages pommiers. Il dirige doucement sa voile pour se glisser dans le trou que son frère a laissé. Chapitre 2. De l'autre côté des nuages. Là-haut, ça pédale dur. Tout un peuple de lutins transpire à grosses gouttes. Ils ont les mains serrées sur le guidon de leur petit vélo. Chaque tour de roue fait lentement avancer le train de nuages. À l'avant, le capitaine des lutins crie en cadence « Oïs! Oïs !» Soudain, le capitaine aperçoit Billy Bob. « Tiens, que fais-tu là, mon petit gars ?»« Mon petit gars ?» Billy Bob mesure au moins une tête de plus que le capitaine des lutins. Mais il ne proteste pas, de peur de le vexer. « Je cherche mon frère, » dit Billy Bob. « Vous ne l'avez pas vu passer ?»« Mais si !» répond le capitaine. « Il y a 10 minutes. » « Il ne va pas tarder à redescendre. »« Tu veux l'attendre ici ?» Mais Billy Bob continue. « J'ai un deuxième problème. Les pommes. Elles sont toutes grignotées. » Le capitaine des lutins s'écrie alors « Nom d'un moulin à café! Je l'avais dit qu'on volait trop bas. Comment t'appelles-tu, petit gars ? » « Billy Bob.
Je ne suis pas si petit. Moi, c'est Carolus Magnus, dit le capitaine. Heureusement que tu es là. Grâce à toi, nous pouvons encore sauver une grande partie de la récolte. Suis-moi. Billy Bob monte sur le porte-bagages de Carolus, qui fait aussitôt demi-tour et fonce en pédalant comme un fou vers la queue des nuages. Carolus Magnus zigzague avec beaucoup d'habileté entre les lutins. À tous, il répète la même consigne. « Nous volons trop bas! Redressez le nez !» Billy Bob lui crie « Mais les pommes! Qui les grignote ?» Carolus Magnus descend maintenant sous les nuages. Du bras, il montre les montagnes du nord. Nous sommes passés trop près des garennes de ce fichu roi lapin. Et de colère, il arrache son bonnet rouge. Chapitre 3. Ah, les bonnes pommes. Carolus Magnus et Billy Bob survolent le royaume du roi lapin. Heureusement, les lutins ont redressé le train de nuages pour le faire voler plus haut. Les lapins ont beau sautiller, ils n'arrivent plus à planter leurs dents dans les pommes, qui passent au-dessus de leur tête. Billy Bob voit qu'ils se sont déjà bien régalés, ils ont le ventre tout rond. Le roi lapin lui-même, sa couronne de travers, ronfle dans un buisson. Carolus Magnus est tout joyeux. Victoire! Au même moment, Bob fait un nouveau trou dans un nuage, cette fois dans le sens de la descente, à une vitesse vertigineuse. Il crie à son petit frère « Je me suis cogné à la lune et je redescends! Comment ça va de ton côté ?» Billy Bob répond fièrement « Presque toutes les pommes sont sauvées. Je m'en suis occupé. »« Formidable! Ne sois pas en retard pour le dîner !» dit Bob. « Et toi, ne te fais pas mal à l'atterrissage ?» ajoute Billy Bob. « Ne t'inquiète pas! Je vais viser la petite meule de foin derrière la grange !» Et la voix de Bob se perd dans le vide. Les lutins donnent un coup de main à Billy Bob. En un clin d'œil, ils remplissent de pleins paniers de pommes. Bob, une grosse bosse de lune sur le crâne, fait descendre les paniers le long de son échelle. Hurrah! La récolte est sauvée. Tout en bas, la maison des trois frères paraît minuscule. Une fumée chargée d'une bonne odeur s'en échappe jusqu'au ciel. Bill s'est enfin réveillé et il vient de commencer la compote. Avant de remonter à la tête des nuages pommiers, Carolus Magnus propose de ramener Billy Bob chez lui. « Je te dois bien ça, » dit-il. Carolus Magnus accepte même une part de tarte aux pommes tout juste sortie du four dans la cuisine des trois frères. Billy Bob soupire d'aise. Quelle belle journée! Et il sert un verre de cidre au capitaine des lutins. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Quel beau château! Quel beau gâteau! Quelle belle tapisserie! Quelle belle pâtisserie!